Un guide pour la délivrance totale. Bienvenue à la Cité royale, où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans un enseignement vraiment essentiel pour quiconque cherche une liberté qui est complète, qui est durable. On s'adresse surtout à celles et ceux qui, même après avoir rencontré le Seigneur, sentent que l'ennemi a encore un accès à leur vie. Exact. Que ce soit dans les finances, la santé, il y a comme un blocage qui persiste. C'est ça. Et on va découvrir ensemble que la délivrance, dans le fond, c'est pas juste un événement unique, un moment spectaculaire. Non. C'est un processus, un cheminement de disciples qui nous mène de gloire en gloire. Le but, c'est pas seulement d'être libéré, mais c'est que la gloire du Seigneur puisse vraiment reposer sur nous. Pour bien saisir ça, je pense qu'il faut commencer par le témoignage de l'orateur. C'est assez percutant. Vraiment. Imaginez, pendant 24 ans, sa vie a été littéralement livrée à la sorcellerie, dès la naissance. Et même après sa conversion, on pourrait penser que, bon, c'est fini. Mais non, le combat était loin d'être terminé. Il a fait face à la maladie, un diagnostic de leucémie. Oui, et Jésus l'a guéri par la grâce de Dieu. Absolument. Ça fait près de 20 ans maintenant qu'il est sans cancer. Mais, et c'est là le point tournant, C'est ça qui est fascinant. il a réalisé que cette guérison physique, même miraculeuse, ça voulait pas dire une délivrance totale. Il y avait encore des zones de sa vie où l'ennemi semblait avoir des droits. Et c'est là que la vraie question se pose, celle que je pense beaucoup de gens se posent. Laquelle? Je marche avec Dieu, alors pourquoi l'ennemi a encore accès à ma vie? Exactement. Et la réponse, il l'a trouvée en creusant les principes du royaume. Les droits légaux, les portes spirituelles, le fonctionnement des alliances, des choses qu'on ignore souvent. Ce qui nous amène à un point vraiment crucial. On a tendance à se concentrer sur les démons, à vouloir chasser les esprits. Toujours, on cible les symptômes. Mais l'enseignement qu'on explore, lui, il dit que c'est pas la bonne cible. Les démons, dans le fond, ce ne sont que des agents. Ils sont juste des exécutants. La racine du problème est ailleurs. Et pour trouver cette racine, le livre de Job, chapitre 36, verset 8, c'est d'une clarté incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent, verset? Il dit « Et s'ils sont liés dans des chaînes et pris dans les cordes de l'affliction, alors il leur déclare leur œuvre et leur transgression. » Wow! Donc la Bible donne le diagnostic elle-même? Directement. La cause de la captivité des chaînes, ce sont leurs œuvres, leurs transgressions. Le verset 10 va même plus loin et dit que Dieu ouvre leurs oreilles à l'instruction et ordonne qu'ils reviennent de l'iniquité. Et voilà le mot-clé, l'iniquité. C'est ça. L'instruction de Dieu, ce n'est pas chasser les démons, c'est revenez de l'iniquité. OK, mais là, juste pour qu'on soit bien clair, l'iniquité. C'est quoi la différence avec, mettons, le péché ou une transgression? On utilise souvent ces mots de façon interchangeable. C'est une excellente question parce que c'est le cœur de tout. Un péché, c'est souvent un acte, une action ponctuelle. Tu as manqué la cible de Dieu. Une transgression, c'est quand tu violes une loi de Dieu que tu connais. D'accord. Mais l'iniquité, c'est plus profond. C'est une nature tordue, une perversion de caractère qui souvent se transmet de génération en génération. C'est comme une atmosphère spirituelle. Donc, si je comprends bien, l'iniquité, c'est le terrain. C'est le sol fertile sur lequel les démons peuvent venir opérer légalement. C'est exactement ça. Le péché ouvre peut-être la porte, mais l'iniquité leur donne le droit de rester, de s'installer. Les démons font juste exécuter ce que l'iniquité a déjà mis en place. Voilà. Si tu traites l'iniquité à la source, les démons perdent leur base légale. Ils doivent partir. Ça change complètement la perspective. Au lieu de combattre les symptômes sans arrêt, On s'attaque à la maladie. Et pour ça, comme n'importe quel médecin, il faut d'abord le bon diagnostic. il faut avoir l'honnêteté de regarder sa propre vie et de reconnaître les signaux, même si ça fait mal. C'est une étape qui demande du courage. L'orateur propose une série de questions justement pour nous aider à identifier si des forteresses, des captivités sont présentes. Allons-y, prenons un instant pour y réfléchir. La première, remarquez-vous des chaînes de malheur répétitives dans votre vie? Des schémas négatifs qui reviennent tout le temps, dans les finances, les relations, comme un cycle qui se répète sans fin. Une autre, vivez-vous un travail acharné mais sans profit, sans fruit? Ah, ça! Tu mets toute ton énergie, tout ton cœur, puis tu vois jamais de résultat. Comme si quelqu'un volait la récolte à chaque fois. C'est l'image de la personne qui court sur un tapis roulant.
Beaucoup d'efforts, mais dans le fond, aucun avancement. Exact. Et celle-ci est terrible. Faites-vous face à l'échec juste au moment de la percée. Ouf! Chaque fois que tu es sur le point de réussir, que la victoire est là, à portée de main, bang! Quelque chose arrive et tout s'effondre. Il y a aussi des questions plus spirituelles, par exemple, harcèlement par des maris ou des femmes de nuit. Peux-tu clarifier ça un peu? C'est une notion qui peut être nouvelle pour certaines personnes qui nous écoutent. Bien sûr, c'est un terme qu'on utilise dans les ministères de délivrance pour décrire des entités spirituelles qui s'attachent à une personne, souvent dans le sommeil. Ça crée des ravages dans la vie maritale et relationnelle réelle. Ça peut se manifester par une incapacité à se marier, des conflits constants dans le couple. C'est une attaque pour détruire l'alliance du mariage. D'accord, merci pour la précision. La liste continue. Et voyez-vous des turbulences constantes dans votre mariage? Ou encore, avez-vous remarqué que votre seule présence suscite la haine ou le rejet? Ça, c'est particulier. Sans raison apparente, les gens se retournent contre toi, te méprisent. Et les deux derniers points du diagnostic? Des problèmes de santé graves et inexpliqués. Les médecins trouvent rien, mais la souffrance est bien là. Et finalement, le sentiment que ta destinée est bloquée, que tu travailles fort, mais que c'est toujours quelqu'un d'autre qui récolte la récompense de ton labeur. Si une ou plusieurs de ces situations résonnent, si ça semble familier... C'est pas une coïncidence. Non, c'est un signal. C'est le temps d'emprunter ce chemin de délivrance véritable. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Dieu nous a donné des clés spirituelles très précises. La toute première clé, la base de tout, on la trouve dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Oui. La parole déclare que quiconque invoque le nom du Christ se détourne de l'iniquité. C'est direct, c'est simple, c'est pas négociable. C'est ça. On s'attaque à la racine, on se détourne activement de l'iniquité. La deuxième clé, c'est la puissance de la confession, comme on le voit dans Lévitique 26, verset 40. S'ils confessent leur iniquité et l'iniquité de leur père, alors je me souviendrai de mon alliance. C'est extrêmement puissant. Et il ne parle pas juste de nos propres péchés, mais aussi de l'iniquité de nos pères. C'est reconnaître les bagages générationnels qu'on porte. Ce n'est pas une question de se sentir coupable pour ce que nos ancêtres ont fait. Non, pas du tout. C'est une question de responsabilité. C'est de dire, je reconnais cet héritage et au nom de Jésus, je brise ce cycle maintenant. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Nos prières sont souvent trop larges, trop générales. On prie pendant des heures, mais ça manque de punch, de focus. Exactement. Il faut apprendre à prier ce qu'il appelle des paroles de puissance. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos mots alignés avec Dieu doivent être chargés d'autorité pour déraciner l'iniquité. Prier des paroles de puissance, j'aime ça. Et ça nous mène à la dernière clé, ce qui scelle notre liberté. L'orateur appelle ça l'onction de gloire. C'est un terme magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une onction qui ne vient pas de l'effort humain, pas d'un titre, mais directement de la présence de Dieu. Et elle est accessible seulement par une vie qui est purifiée de l'iniquité. C'est la présence tangible de Dieu sur une personne, une présence si forte qu'elle repousse les ténèbres naturellement. Comme la lumière qui entre dans une pièce, elle n'a pas à se battre avec le noir. Elle n'a qu'à être présente et les ténèbres fuient. C'est ça l'onction de gloire. Pour illustrer ça, l'histoire de Margaret, la jeune femme qui a conduit l'orateur au Seigneur. C'est l'exemple le plus frappant. Son histoire est incroyable. Elle avait 19 ans. Étudiante en médecine, aucun titre, ni pasteur, ni prophète, rien. Juste une jeune croyante passionnée. Mais la puissance qui reposait sur elle, c'était autre chose. Pour convertir l'orateur, qui, à l'époque, était au plus haut niveau de la sorcellerie, elle lui a pas prêché un long sermon? Non. Il raconte qu'il l'a simplement regardé puis a vu des éclairs de lumière sortir de ses yeux. C'est fou. À cet instant précis, sans un mot de plus, il a donné sa vie à Christ. C'est une démonstration pure de cette onction de gloire, une autorité qui venait juste d'une profonde, très profonde intimité avec Dieu. Et ce n'était pas un cas isolé. Cette jeune femme à 19 ans a personnellement capturé et disciplé plus de 24 sorciers-sorcières de haut niveau. Et ces gens-là, aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont pasteurs et apôtres. Ils servent le Seigneur. Elle ne faisait pas de grande campagne, pas de fanfare. Elle partait en mission, revenait avec un sorcier capturé pour le Seigneur, puis elle commençait le travail de disciple, un par un.
Et son secret, la base de son ministère, c'était ça. Elle comprenait l'iniquité, l'anarchie spirituelle, et elle savait comment y faire face dans sa propre vie, dans celle des autres. D'ailleurs, l'orateur avoue avec beaucoup d'humilité qu'après le départ de Margaret, il a ignoré ses enseignements pendant presque 10 ans. Ah oui? Ouais. Il a cherché sa propre voie, il a cherché la puissance ailleurs et il a erré. Il luttait pour sa propre délivrance jusqu'à ce qu'il revienne à cette vérité fondamentale qu'elle lui avait transmise. Quelle histoire! Ça nous montre que la vraie autorité, elle n'est pas dans les titres, mais dans la pureté du cœur. Absolument. Fait que, si on résume, la délivrance durable, c'est un processus. Ça exige de s'attaquer à la racine, à l'iniquité. C'est par la confession, la repentance, la prière stratégique et la recherche d'une vie pure qu'on peut marcher dans une liberté totale sous cette onction de gloire. Et l'histoire de Margaret, elle nous laisse avec une question, je pense, une question profonde à se poser. Au-delà de nos titres, de notre service à l'Église, est-ce qu'on cultive ce genre d'intimité avec Dieu, une intimité qui produit une gloire si tangible qu'elle libère les captifs sans même un mot? Quelle est la première étape, le premier pas concret qu'on peut faire dès aujourd'hui pour s'éloigner de l'iniquité et se rapprocher de cette gloire? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignant autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis